We're back after that interlude, and we're talking about Cabral. In the same light, we're going to go to Dubai where we'll have a little conversation with Bashiru Production. He met Cabral severally, he invited Cabral to Dubai, and a lot of people were saying so many funny things about Cabral Nanjib and Bashiru Production. So he had something to say, his own way to pay homage to Cabral, and he even dedicated a song to Cabral Nanjib, who is going to be lowered for the information, I think, next month. Il sera enterré le mois prochain. Je crois que la famille de Cabral a déjà sorti un communiqué. Ouais. La famille de Cabral a sorti un communiqué, bien sûr. Il y a également sur ce communiqué les différents numéros pour tous ceux et celles qui voudraient se joindre à la famille pour enterrer dignement Cabral Nanjib. Et pour la date de ces obsèques, c'est donc du 21 au 22 juillet, c'est-à-dire dans 4 semaines seulement. Oui, le communiqué, on peut retrouver sur la page de Cabral aussi. Sur la page de Cabral, sur pratiquement toutes les pages sur Facebook, vous pouvez retrouver ce communiqué-là. Et les pages People aussi ont déjà publié ce communiqué avec les numéros, parce que c'est très important. C'est très important parce qu'il y a d'autres personnes qui envoient les numéros de téléphone. Vous savez que quand quelque chose arrive comme ça, il y a des arnaqueurs qui en profitent. Même encore, vous adressez aux personnes habitées, parce que tout ce communiqué-là, noms qui ont été mentionnés, vers qui vous dirigez, au cas où vous voulez apporter votre modeste contribution pour les obsèques de Cabral. Et toute autre information, pas seulement la contribution. Exact. Parce qu'apparemment, le numéro qu'on a mis à l'antenne là, c'est la personne là qui est habilitée à passer même sur les médias pour parler de Cabral. Exact. D'accord. Il y a cette chanson que Bachio a fait aussi pour un hommage à Cabral Eli. Il n'est pas le seul. Je crois même Zizou a fait une chanson. Critiqué par les anciens ou par les enfants de Cabral qui trouvent que Zizou fait la promotion d'une chanson à l'hommage à Cabral alors que... Oui, chacun a droit de faire son deuil de sa façon. Moi, je pouvais, à la place de l'autre, être en train de me raser les cheveux ou alors ne plus porter les chaussures, qu'on allait critiquer également que je fais peut-être la promotion d'une église ou alors autre chose. Mais je dirais simplement que chacun a sa façon de pleurer, de faire son deuil, et qu'on laisse un peu ces histoires de je sais pas trop quoi, mais qu'on abandonne un peu ça. Sur les réseaux sociaux, je suis surprise en fait qu'il a pu faire un clip par rapport à quelqu'un qui ne s'entendait pas du tout en fait. Donc, moi, je suis restée scotchée par rapport à ça. Je n'arrive pas à adhérer à ça. Donc, mais bon, comme on ne dit, pleure pas parce que je vois que tu es touché. Sois forte. C'est vrai qu'on a perdu un monument de la culture camerounaise, mais chacun a le droit de pleurer de sa manière. Je peux comprendre qu'il est triste, mais aller jusqu'à sortir un clip pour nous montrer que voilà, sachant déjà qu'il a montré à tout le monde qu'il n'avait pas de bon rapport avec lui. Bon. Mais il faut dire que j'ai appelé Zizou, peut-être après toi, j'ai appelé Zizou qui m'a dit, grand frère, je ne peux pas finir sur le plateau parler de Cabral. On va prendre ça mal. La famille va prendre mal, donc je ne peux pas le faire. Il était honnête avec moi. Et j'ai compris. Oui, mais sénateur, je voulais savoir, est-ce que c'est parce qu'on ne s'entend pas sur les réseaux qu'on n'a pas le droit d'être touché du départ de quelqu'un? Parce qu'il faut voir le départ. Mais certaines personnes regardent le cynisme par rapport à certaines réactions. C'est-à-dire que si, dès son vivant, il était là, tu étais en train de dire des choses, tu parles mal de lui, et en vrai, tu pensais comme ça, sur les réseaux et en dehors. Et quand il tombe, tu commences à parler. C'est ça le truc. Avec toute la mésentente que Zizou et Cabral ont eue, on se souvient que quand Zizou organisait son spectacle, ici à Bessengue, Cabral achetait les billets. Il ne voulait pas vendre. Il ne voulait pas vendre. Cabral achetait. Cabral était présent. Est-ce qu'à ce moment-là, Cabral n'a pas transcendé la colère ou les problèmes et se dit c'est mon petit qui est en train de faire un truc. Mais si Cabral l'a fait, est-ce que Zizou s'est intégré aussi et si Zizou lui avait demandé pardon et qu'on n'est pas au courant jusqu'aujourd'hui? Voilà ce qui est dit, Gaël. C'est le plus important. Maintenant, il a le droit de chanter et d'autres personnes ont le droit de condamner. Justement. Voilà. C'est la liberté, non? C'est la liberté. Justement, une liberté. Et puis, allons aussi... Liberté de pleurer comme on veut. Oui, liberté de pleurer comme on veut, de s'exprimer, d'exprimer sa douleur comme on veut. Oui. Et maintenant, il faut dire que personne ne peut souhaiter le malheur de l'autre. Aller même voir la mort de quelqu'un. Maintenant, je ne pense pas que le jeune Zizou aurait souhaité que son mentor, celui-là même qui a pris la tenue par la main, puisse
vivre ce Partie qui... de cette Oui, partie oui, de mais cette il y a façon-là. des gens qui ne souhaitent pas votre mort, mais si ça arrive, ça ne les gêne pas non plus. On peut avoir des intrigues. Non, je vais dire, Oui. je te comprends, mais certaines personnes ne vont pas souhaiter comment la fatalité, mais quand ça arrive, ça accommode. Voilà. Donc, tant mieux, ça ne regarde pas. Tu vois un peu, ça existe comme ça. We're going to go to Dubai right now, ladies and gentlemen, where we'll meet our boy Bashiru Production. Je ne sais pas si Bashiru est déjà en ligne. Bon après-midi, Bashiru, et bienvenue sur Banto. Merci mon sénateur, et aussi merci à toute l'équipe de Bantou. Voilà. Déjà c'est un plaisir pour moi d'être en direct sur votre émission. Donc le plaisir est partagé et je suis à vous. La première question, Bashiru, c'est de savoir comment est-ce que tu as appris le décès de ton ami Cabrel Nandjep. Comment j'ai appris la mort de Cabrel Nandjep? Bon, au départ, moi je dormais, je me suis réveillé un beau matin, je vois Cabrel a fait l'accident sur la route de Douala à Yaoundé. Bon, pour moi, au départ, moi je voyais ça comme un simple accident parce que je n'avais pas encore reçu des vidéos. J'avais juste reçu quelques photos de sa voiture qui était déjà gâtée, où on l'amenait à l'hôpital et tout ça. Bon, après, j'ai vu un direct d'Aïcha Kamwas où elle disait non, si c'est les vidéos là que j'ai reçues dans mon téléphone, ça veut dire que je ne dois plus parler à Gros Nounous. Elle tenait un peu certains propos. Et puis moi, directement, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Pifo. Maintenant, oui, on a bien compris que c'est moi aussi, il faut le dire que j'étais en train de travailler et c'est Gaël qui m'a signalé que Cabrel n'était plus là et on a appelé la personne qui avait posté, je crois que c'est Junior Eyango, il passe sous ton contrôle, et Junior Eyango avait insisté que oui, tout ce qu'on dit là qu'il est à l'hôpital c'est faux, que Cabrel était déjà parti. Mais raconte-nous un peu, vous vous êtes rencontrés pour la première fois, ou vous êtes connus comment, Bashiru? Dit que Cabrel était un ami, Cabrel était plus qu'un ami, Cabrel était un frère. Voilà, Cabrel était un frère. Parce que pendant tout ce petit temps que nous avons passé ensemble, Cabrel c'est quelqu'un qui aime soutenir. Cabrel c'est quelqu'un qui aime encourager. C'est un gars qui aime le travail en fait. Donc pour dire que Cabrel était juste un ami, non, je peux dire que Cabrel était un frère. Ouais, parce qu'il y a un moment où j'étais vraiment coincé, il y a un moment où j'étais vraiment en difficulté avec mes pages. Cabrel me disait non, laisse, je vais gérer, j'ai mes gars, ils vont mettre ça à jour et tout et tout. Donc avec tout ce qu'on a traversé ensemble là, moi je peux pas l'appeler mon ami, je l'appelle mon frère. Voilà, pour Bashiru, on a bien compris, Cabrel ce n'est pas un ami, mais c'est un frère. Et je reviens avec la même question, Bashiru. We have a little problem with the network, maybe you didn't get the question well. Vous êtes connu comment? Raconte-nous. Oui, mon sénateur, déjà, Cabrel Nandjep, c'est un ami depuis le Cameroun. Voilà, un ami depuis le Cameroun, parce que quand je me rappelle à l'époque, il n'était pas comédien quand je quittais le Cameroun, il n'était pas comédien. Donc, je le voyais souvent à Dakar, en train de faire certaines vidéos, il était tout le temps avec Gâteau, il était tout le temps avec des artistes et tout ça, mais il n'était pas encore très connu dans le monde du showbiz. Bon, cette période-là, on n'était pas trop amis, mais on se voyait toujours parce que je sillonnais toujours avec les artistes au Cameroun. Donc, Cabrel n'était pas trop mon ami et tout. Donc, c'est en 2021 que tout commence. Mais bien avant, Cabrel et moi, on discutait déjà, on parlait déjà au téléphone, on disait grand, je vais venir à Dubaï et tout ceci. Bon, on avait déjà des projets. Bon, tout déclenche en 2021. Quand il me contacte, il me dit, voilà, c'est le moment, je crois qu'on peut faire Dubaï tout. Donc c'est cette période-là, le petit moment-là que j'ai passé avec Cabrel. On a beaucoup discuté parce que, tu sais, on entend parler de quelqu'un à distance, mais quand vous êtes proche, vous pouvez vivre certaines choses. Avec Cabrel, j'ai eu une très très grande expérience parce que, déjà, c'est un gars qui est très partageur, c'est un gars qui est très familial et c'est un gars qui aime beaucoup blaguer. Voilà. Quand Cabrel est arrivé à Dubaï, il me dit, mais Bashiru, depuis tu fais ton showbiz, tu n'as pas de plateforme, tu sais, non, créer des pages et tout. C'est par ce moment que Cabrel a créé ma page officielle Facebook qui est Bashiru Production sur Facebook. Donc c'est un monsieur que je retiens beaucoup de choses de lui.
Je suis vraiment content pour lui parce que, étant au Cameroun, même quand on dialoguait, il avait toujours des stratégies. Il m'appelait toujours pour me dire non, voilà, parce que c'est un gars qui avait beaucoup les idées, il faut dire. Et quand tu avais un projet, il essayait toujours de dire non, il faut faire comme ça. Si tu fais comme ça, ça doit marcher. Si tu fais pas comme ça ne peut pas marcher. Donc c'était un gars qui avait beaucoup les idées. Et je crois qu'à la fin, ses idées étaient toujours bien accueillies. Yeah, Bashiru, stay with us. Je vais proposer l'extrait de cette chanson que tu as composée à l'hommage à Cabrel Nanjip. Après, tu vas nous dire dans quel état tu te trouvais quand tu composais cette chanson. On regarde cet extrait de la chanson que Bashiru a composée pour un hommage à Cabrel Nanjip. Allô? Allô, Cabrel? Lève-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Cabrel, 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 lève-toi. It's a Vision Records. Ça fait les bas. Maxime Kevin. C'est vrai, Cabrel est parti. Il ne reste plus. C'est pas vrai. Il ne peut plus s'élever. C'est pas vrai. Adieu Cabrel. Adieu. Adieu Cabrel. Tout c'est consolable. Adieu Cabrel. Au revoir. Adieu Cabrel. Le niveau doit nous manquer. Nadibo Cabrel. Te voilà qui passe. Adieu au revoir. Oh. Et Cabrel. Docteur Raoul Yako. As-tu science un moment à ta famille qui t'aime tellement? Maman Célestine Ketcha. As-tu science à tes amis avec qui tu passais le temps? Qui faisait les TikTok. As-tu science à tes fans sur Facebook qui a un mot de follow? David Eto, Joël Pelé. Cabrelo, je te dis que t'as fait fort, t'as fait fort. Te voilà, tu as donné raison à tous ceux qui voulaient te voir tomber. Oh. It's very heartbreaking to have a lost one kicked the bucket like that in the horrible circumstance. A ghastly motor accident on the Yaoundé-Douala highway. He was going to receive his visa and he was supposed to leave Cameroon to Canada for good. That's what he said. Unfortunately, Cabrel did not collect the passport, neither did he collect the visa. He did not travel. He traveled to the world beyond. That's what happened with him. Bashiru, dis-moi, dans quel état d'esprit tu t'es trouvé quand tu composais cette chanson pour Cabrel? Oui, mon sénateur, merci pour la question. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai fait le son hommage à Cabrel. Ouais, beaucoup de tristesse. Et c'était ma manière pour moi de lui dire, frère, merci pour ce que tu as fait pour moi aussi. Parce que sans vous mentir, Cabrel était l'un des pions du showbiz camerounais. L'un des pions du showbiz camerounais. Tous les artistes qui avaient besoin de visibilité passaient par Cabrel. Cabrel avait trop de stratégies, Cabrel avait trop d'idées. Mais aujourd'hui, Cabrel n'est plus là. Regardez, hein. Je dis encore, je dis bien, regardez. Tous ceux qui ont passé le temps à insulter Cabrel, à frustrer Cabrel, à mettre Cabrel dans les mauvais états, à l'insulter, à le traiter de tout. On a perdu une pièce du showbiz camerounais. Qui va encore danser sur vos vidéos TikTok? Dans 2 ans, vous allez comprendre la valeur de Cabrel parce que tout ça s'est tombé. On a perdu un baobab. Cabrel avait beaucoup d'idées. Cabrel pouvait s'humilier. Oui, il avait vraiment beaucoup d'idées. Hein. Je me rappelle comme c'était hier. La première fois que je rencontre Cabrel, c'était en 2012 au Dreams Hotel de M. Simo ici à Douala. Et il était ce jeune-là qui il faisait partie de la sécurité du Dreams Palace. Et le jeune Cabrel était venu me voir pour me dire qu'il aimerait travailler avec moi dans Holidays. Et il a travaillé d'ailleurs, il a dit dans beaucoup de ses sorties, surtout quand il venait sur Bantou, il le disait haut et fort qu'il a travaillé avec nous et tout ce qu'il a fait. C'était quelqu'un de très ambitieux. On sait que depuis la disparition de Cabrel Bashiru, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. On a parlé de la sorcellerie, on a parlé des sectes, on a allé chercher les anciennes vidéos. Même toi, on t'a accusé de sorcellerie.
comment est-ce que tu t'es senti quand les gens ont commencé à dire de telles choses te concernant sur les réseaux sociaux, Bachirou? Ouais, mon sénateur, très belle question, hein, très belle question. Tu sais, aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas de travail. Voilà, et les gens ont pris cette facilité d'être sur Facebook pour insulter les gens, pour dire du n'importe quoi. Voilà. On dit que tu es dans la sorcellerie, mais on ne voit pas l'argent que la sorcellerie t'apporte. Les gens oublient le talent, les gens oublient la volonté, les gens oublient le travail. Beaucoup de gens ont vu Cabrel travailler, beaucoup de gens ont vu Bachirou travailler, beaucoup de gens ont vu plein d'artistes travailler. Mais aujourd'hui, certaines personnes, parce qu'il y a un malheur, ils s'élèvent, non, c'est à Dubaï que ça a commencé et tout. Bon, ça ne peut même pas déjà, moi, me décourager parce que moi, je suis déjà très fort par rapport à tous ces instituts sur Facebook. Donc, tous ceux qui passent le temps à décourager ces jeunes, cette jeunesse qui veut travailler, si avec la maison de la sorcellerie, je crois qu'il y a des gens qui devaient même postuler pour avoir une place là-bas. Donc, un seul conseil que je peux donner aux jeunes, travailler. Voilà, c'est bien de le dire. On se dit à très bientôt, Bachirou. Et on annonce comme ça en direct sur Bantou ce dimanche que dans quelques semaines, Bantou sera tourné depuis Dubaï. Donc pour ceux qui nous regardent, qui aimeraient venir pour cet anniversaire de Bantou, le voyage c'est Mba, 4 jours. 4 jours. Le visa tourisme, vous allez visiter tous les sites touristiques du côté de Dubaï. Donc vous pouvez nous contacter en direct sur notre page officielle Bantou Média au 6 80 87 37 37. C'est ça, Gaël? C'est exact. Oui, j'espère bien que je n'ai pas. 6 80 87 37 37. Voilà, oui. Pour ceux qui aimeraient voyager avec l'équipe de Bantou pour Dubaï, pour tourner cette émission spéciale anniversaire du côté de Dubaï. Exact. Alors le numéro, bien sûr, juste après l'émission, vous pourrez retrouver le numéro sur la page Facebook de l'émission Bantou. Voilà, et vous pouvez poser vos questions aussi. On va avoir tous les détails sur le voyage. Il n'y a pas de souci. Ou même envoyer des messages au WhatsApp. C'est également possible. 6 80 87 37 37. I suggest Gaël, Eli, Stéphanie, Nana, Kribi se porte bien. Kribi se porte super bien. Ok. Ngoye, c'est ça? Quartier Ngoye. Ngoye. Voilà, j'ai un ami là-bas, Martial, l'ancien maire de Kribi premier. Madiba Martial. Let's watch this video of Cabrel Najib. Il a composé cette chanson avec Papi, les petits pays. Vous savez ce qui s'est passé, non? Tous les polémiques autour. J'ai fait le clip à 13 millions, 12 millions, et tout. Donc, ben, c'est pas grave. Ben, c'était grave pendant la chanson parce que le titre de la chanson, c'est grave ici, n'est-ce pas? Mais c'est pas gravissime non plus. Voilà. On regarde.